Cortex XDR. Je vais rappeler quelques termes qui sont importants parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, que ce soit dans ma présentation, mais d'une manière générale quand on traite ce type de problème. Un petit rappel, les premiers antivirus à base de signature qui est arrivé en 1987. On a ensuite parlé pas mal d'années après de nouveaux types de protection au niveau des endpoints, ce qu'on appelait l'EPP pour Endpoint Prevention Platform ou Endpoint Prevention Protection. Qui sont des solutions qu'on déployait sur les endpoints, souvent en complément d'antivirus pendant quelques années. Et puis on a vu finalement ces solutions EPP venir complètement remplacer les antivirus traditionnels, qui ont la capacité d'aller beaucoup plus loin dans les analyses, notamment de pouvoir adresser des problématiques comme les attaques fileless par exemple, où là par définition aucune base de signature n'est capable de contrer ce type de menace. Et puis petit à petit, le marché a évolué et on est arrivé sur une nouvelle notion qui a été introduite dès 2013 par le Gartner et vraiment citée en tant que telle en 2015 toujours par le Gartner, c'est le fameux EDR pour Endpoint Detection and Response. L'idée derrière ça, c'est encore une évolution finalement des produits EPP de Endpoint Prévention. De façon à pouvoir détecter des menaces qui ne peuvent pas être prévenues. On verra tout à l'heure dans la présentation qu'il y a énormément de menaces qui sont constituées finalement de choses qui sont complètement bénignes, mais qui, mis bout à bout, constituent quelque chose de malicieux. Et la position de Palo Alto par rapport à cette notion d'EDR, depuis quelques années, de notre point de vue, l'EDR, même s'il a complété finalement ce qu'on pouvait faire sur l'EPP, il ne répond pas aujourd'hui aux enjeux des menaces, par rapport aux menaces auxquelles on doit faire face. Depuis le départ, nous avons défendu non pas l'EDR, mais la notion de XDR, pour Extended Detection and Response. C'est un terme aujourd'hui qui est repris facilement à la fois par nos concurrents, mais parce que le Gartner aussi et des cabinets comme Forrester emploient et expliquent finalement ce qu'il y a comme notion derrière ce terme XDR. L'idée, c'est d'aller encore plus loin qu'avec de l'EDR qui, lui, collecte finalement que comme source d'information que des informations émanant des postes de travail, des devices. Avec la notion d'XDR, on souhaite étendre finalement cette capacité en termes de source d'information en associant les éléments qu'on va pouvoir tirer finalement du poste de travail, du device, mais qu'on va pouvoir aussi associer à d'autres sources d'informations, comme notamment des informations émanant du réseau au travers de firewall, par exemple, ou tout autre dispositif qu'on pourrait, par exemple, avoir déployé dans le cloud public ou privé. Je reviendrai sur cette notion un petit peu plus tard. Donc ce slide, c'était vraiment pour bien rappeler finalement ce positionnement dans les termes EPP, EDR, XDR. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est de parler d'XDR au travers de notre offre Cortex. Donc l'idée d'XDR, c'est d'analyser les datas qui viennent de sources multiples, de valider les alertes, de réduire les faux positifs et de diminuer les volumes d'alertes. Et ça, c'est des notions que je vais tâcher de mettre en exergue tout au long de cette présentation. Notre offre, elle est composée de deux éléments. Un premier produit qu'on appelle Cortex XDR Prevent, qui va être la première partie de ma présentation, qui lui finalement répond aux enjeux de l'EPP, donc de la prévention contre les menaces au niveau des endpoints. Et puis un second produit qu'on appelle Cortex XDR Pro, qui va se baser bien sûr sur l'agent Cortex Prevent et qui va lui servir de source d'information lorsqu'on vient collecter donc ce qui se passe sur le réseau. Et par définition, puisqu'on fait du XDR et que c'est une version étendue de l'EDR, on va aussi dans ce produit collecter des informations, comme je l'évoquais, venant du réseau au travers de nos firewalls de nouvelle génération, ou des dispositifs Palo Alto qui sont disposés dans les clouds publics ou privés, mais aussi des produits tierce parties. Donc je vous propose d'aller dans le détail de ces deux produits qui sont complémentaires, bien sûr. Commençons d'abord par la prévention, ce qu'on appelle Cortex XDR Prevent chez nous et qui peut être positionné finalement comme un EPP, une solution d'EPP.
Pour rappel, dans le paysage des menaces, on a sur la partie gauche des menaces connues, des menaces qui sont capables d'avoir des mécanismes d'évasion, des attaques de type zero day, des attaques fileless. Et ça représente à peu près 90%, 99% finalement des attaques aujourd'hui. Et sur cette partie-là, on est tout à fait en mesure, avec des outils comme XDR Prevent, de mettre des contre-mesures et de venir en prévention, et non pas en détection et rémédiation, mais vraiment en prévention contre ces menaces. Ensuite, sur la partie droite, il reste environ 1% des menaces les plus sophistiquées, qui sont souvent des attaques très ciblées, qui sont à la fois lentes avec des signaux faibles, qui sont parfois même qui sont des menaces qui émanent directement de l'interne. Et pour ces menaces-là, malheureusement, on a très peu de capacité de prévention, quels que soient les agents qu'on pourrait déployer sur les postes. Et c'est là où justement l'EDR avait commencé à faire sens en adressant finalement cette partie-là, ces 1%, de façon très focusée. Donc l'EDR au départ, en se disant on va collecter les informations qui sont sur les devices et on va pouvoir mettre une certaine intelligence dans le but de détecter ces menaces qui sont extrêmement faibles et avec des signaux extrêmement faibles, et puis apporter des réponses à incidents, puisqu'on n'a pas pu faire de la prévention comme on le fait sur les 99 premiers pourcents du paysage des menaces. Il nous faut aussi avoir des mécanismes de rémédiation, de réponse. On reviendra sur ces aspects-là un tout petit peu après. Pour nous, une bonne prévention, ça commence par une capacité à pouvoir stopper des malwares et des ransomware. Donc ça, on va le faire très facilement en bloquant des menaces connues avec nos différents moteurs qu'on peut citer, qui sont les moteurs de local analysis ou de moteurs d'analytics. Mais on va aussi s'appuyer sur Wildfire pour venir découvrir des nouvelles menaces et enrichir nos connaissances. Je reviendrai sur cet aspect-là un tout petit peu après. Une fois qu'on a stoppé toutes les menaces connues, les malwares connus, bien sûr, le produit avec du machine learning en local et une validation de la part de Wildfire, on va être capable de stopper les menaces inconnues, les malwares inconnus. Et le but aussi, c'est de stopper l'activité finalement malicieuse en monitorant des séquences d'événements au travers d'un moteur d'analyse comportementale, le fameux Behavior Analytics Engine, embarqué directement dans l'agent Cortex XDR Prevent. Le deuxième grand pan, lorsqu'on fait, comment ça marche? Au niveau du poste utilisateur, lorsqu'une menace potentielle est vue, elle passe dans un moteur en permanence qu'on appelle le local analysis et qui va stopper lui systématiquement tout ce qui est déjà connu. Ensuite, on passe dans une brique de machine learning qui a la capacité de prévenir des nouvelles menaces sans signature. Puis ensuite, on vient compléter finalement ces deux premières analyses qui ont été faites pour faire de la prévention sur les postes au niveau des process du device par un moteur d'analyse comportementale qui est lui là vraiment pour détecter les menaces les plus avancées. Et au bout du bout, lorsque finalement on est en présence d'un comportement qu'on ne connaît pas, la fonctionnalité Wildfire qui est présente dans la solution va être capable d'aller analyser et détecter des nouveaux comportements dans le but d'enrichir les moteurs de local analysis et pourquoi pas le machine learning si c'est nécessaire. L'idée, c'est que lorsqu'une menace, un comportement de menace devient connu, on en fait profiter toute la solution Cortex, mais aussi, on le verra plus tard, on est capable d'aller reprogrammer les firewalls Palo Alto Networks de façon à créer un cercle vertueux entre le moment où on découvre un nouveau comportement de menace et on enrichit finalement les contre-mesures qu'on peut mettre à disposition pour faire de la prévention, puisque c'est bien de ce dont on parle ici, avec l'agent Cortex XDR Prevent, on est là pour faire de la prévention. Wildfire, pour expliquer un tout petit peu ces mécanismes, c'est un moteur d'analyse que nous embarquons qui va avoir différentes techniques d'analyse, des analyses statiques qui regardent finalement les composants intrinsèques d'un fichier, d'un exécutable, d'une DLL, d'un lien par exemple. On a des moteurs de machine learning bien sûr, et puis ensuite toute une partie d'analyse dynamique
qui peut être faite soit dans des environnements virtuels, soit en bare métal sur des environnements physiques. Et l'idée va être de détonner les menaces potentielles de façon à comprendre leur comportement dans différents environnements. Ça peut être du Windows 7, du Windows 10, ça peut être du Linux, ça peut être de l'Android, etc. Quel que soit finalement l'environnement dans lequel on peut exécuter les menaces que l'on souhaite analyser. C'est des millions et des millions d'échantillons que nous recevons au travers de la communauté utilisatrice de Wildfire, qui est essentiellement composée de nos clients, mais pas seulement, puisqu'on a la Threat Alliance qui vient aussi enrichir nos bases de connaissances. Et la force de Wildfire, c'est qu'elle est une pierre angulaire, elle est capable de travailler, c'est une fonctionnalité qui est capable de travailler au niveau du endpoint avec l'agent Cortex, mais c'est aussi capable de travailler avec nos firewalls nouvelle génération de façon à découvrir de nouvelles menaces ou encore des produits qui sont destinés à protéger les clouds publics ou privés. Le deuxième point en termes de prévention qui est extrêmement important, c'est la phase d'exploit. Ayez à l'esprit que avant de parler de compromission de poste par un malware, 99% du temps, on passe par une phase d'exploitation via des techniques pour exploiter des vulnérabilités. Donc avec l'agent Cortex, on va être capable de bloquer toute l'activité de prise d'empreinte, les fameuses reconnaissances, prise d'empreinte pour définir le type d'OS, le type d'applicatif, être capable de faire des profils en tant qu'attaquant sur les vulnérabilités qui pourraient être exploitées afin de pouvoir mettre en place un malware ou un ransomware. On va être aussi capable de bloquer les exploits zero day par des techniques. Je reviendrai par l'analyse de techniques d'exploits qui sont utilisées par les attaquants. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail juste après. Et puis aussi, on va être capable, et ça c'est pour toute la partie fileless, on va être capable de bloquer des scripts ou des attaques qui sont de type fileless et donc qui vont travailler uniquement en mémoire et ne pas du tout manipuler de fichiers sur le système d'exploitation dans le but de le compromettre. Et le troisième point, qui est extrêmement important, le troisième point on verra après, juste pour compléter comment on appréhende finalement cette partie exploitation de vulnérabilité. Il faut savoir, c'est que pour compromettre un système d'exploitation, quel qu'il soit, on va être obligé d'utiliser un certain nombre de techniques, à la fois pour compromettre le système au niveau mémoire. On a souvent de la corruption mémoire, comme ici c'est représenté par un F-spray. On va avoir des mécanismes comme le ROP qui vont nous permettre de bypasser par exemple la protection des DLL ou en tout cas les protections intrinsèques au système d'exploitation lui-même. Et puis peut-être des fonctions qui vont être utilisées pour exploiter des vulnérabilités qui sont propres à une application donnée. Et pour finalement ces différentes étapes, l'attaquant est obligé d'utiliser des techniques de corruption de mémoire, des techniques pour bypasser les protections du système d'exploitation comme l'élévation de privilèges ou encore la manipulation de DLL malicieuse, ou encore une technique qui permettra de faire un buffer overflow sur un applicatif comme Acrobat Reader lors de l'ouverture d'un PDF par exemple. Et en fait, l'idée de l'agent Cortex, c'est qu'il connaît aujourd'hui, on connaît aujourd'hui de toutes les observations qui sont faites par tous les centres de recherche, on connaît au total une trentaine de techniques qui permettent aux attaquants d'exploiter les vulnérabilités, tant au niveau système, applicatif, sur les endpoints. Et finalement, lorsqu'on connaît une seule parmi ces 30 de techniques qui va être utilisée par un assaillant, on est capable de détecter qu'il y a une chaîne complète de techniques qui va être utilisée. Et en attaquant, en bloquant simplement une, on est capable d'arrêter toute la chaîne finalement d'exploitation de vulnérabilité. Donc ici, l'exemple, c'est que si on arrête le comportement dès la corruption de mémoire avec est-ce que la chaîne d'exploit avec le ROP et des fonctions de l'OS ici dans cet exemple qui serait utilisé, ces actions n'auront pas lieu et on préserve finalement la sécurité sur le poste. Donc on est vraiment dans une démarche de protection, mais le terme exact c'est vraiment de la prévention. Et il y a à l'esprit que si on a bloqué cette phase-là, on ne parle pas de malware.
le malware, l'installation du malware avec son dropper, etc., arrive après cette phase d'exploitation de vulnérabilité. Un exemple qui a été très bien documenté et qui est choisi justement pour ça, c'est NotPetya, hein, tout le monde a entendu parler. L'utilisateur, il clique sur un lien qui finalement, enfin un exécutable qui vient lancer des process qui ne sont pas autorisés, qui vont lancer une DLL malicieuse dans le but de chiffrer le MBR, donc le Master Boot Record, hein, pour bloquer le poste au prochain démarrage. Il va exploiter un exploit Microsoft sur SMB, donc sur les partages, pour avoir une élévation de privilèges. Ensuite, le NotPetya utilise un dropper qui est DocPulsar dans le but d'infecter et cette fois-ci de lancer un exécutable malicieux et des DLL. Et puis dans le même temps, pour tout ce qui était utilisateur au niveau utilisateur, il y a une partie de NotPetya qui est là pour collecter les logins mots de passe des utilisateurs au cas où finalement l'exploit SMB Microsoft n'aurait pas fonctionné. Et le but était de bien sûr voler ces credentials dans le but de pouvoir lancer ces mêmes exécutables et ces mêmes DLL malicieuses pour arriver à leur fin. La représentation de comment on aurait pu aider et comment on a aidé nos clients, hein, bien sûr, et comment on aurait pu aider les sociétés non clientes à arrêter ce type de menaces, c'est que sans signature, avec des mécanismes assez simples, comme la surveillance de la création des process SysFIS, ou encore la détection des DLL malicieuses, ou la prévention contre les exploits au niveau kernel, ou nos différents moteurs d'analyse dont j'ai déjà évoqué, hein, comme l'analyse Wildfire, le Local Analysis, l'analyse comportementale. Tous ces éléments-là nous auraient permis finalement d'arrêter et nous a permis chez nos clients existants qui étaient déjà équipés de la solution d'enrayer cette menace alors qu'elle était encore complètement inconnue. Le dernier pan, et pas des moindres, c'est une fois qu'on a fait de la prévention, on a quand même à traiter finalement les incidents qui arrivent sur le système d'information. On parle souvent de triage d'alertes. Hein, l'administrateur, ou en tout cas l'équipe de sécurité, va recevoir énormément d'alertes émanant de un ou plusieurs postes, et il va falloir bien sûr apporter des réponses par rapport à ces incidents. Un incident qui a donné lieu à un blocage avec une prévention, même si on a protégé les machines, il va falloir quand même s'assurer que dans le futur, on ait bien une couverture complète sur l'ensemble du système d'information de façon à vraiment continuer à être efficace en termes de contre-mesures. Et puis, bien sûr, avoir une visibilité et une compréhension de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un point très, très important hein, au niveau des produits comme l'agent Cortex Prevent. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Wildfire, c'est une pierre angulaire chez nous dans nos produits. Il sert à l'analyse pour l'agent Cortex XDR, mais il sert également pour nos firewalls. Et dans la même logique, lorsque Wildfire analyse une nouvelle menace inconnue et qu'il rend un verdict, il va partager la connaissance sur la menace, donc les comportements de ces menaces, et il va automatiquement reprogrammer les moteurs qui sont embarqués dans nos firewalls de nouvelle génération, mais aussi dans la suite Cortex XDR. Donc là, on était vraiment sur une approche prévention qui répond finalement au marché de l'EPP. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a quand même 1% des menaces, du paysage des menaces qui aujourd'hui ne sont pas facilement prédictibles et on aura vraiment du mal à faire de la prévention dessus. Et il fallait, pour le marché, évoluer. C'est là que l'évolution s'est faite entre l'EPP et l'EDR et que nous ayons choisi de faire directement de l'XDR, donc une couverture beaucoup plus étendue en termes de détection et réponse en utilisant plusieurs sources d'informations pour amener de l'intelligence. C'est donc la partie de notre catalogue qu'on appelle Cortex XDR Pro qui va elle-même s'appuyer sur l'agent XDR Prevent que je viens d'évoquer dans cette première partie de présentation. En termes de réponse à incident, la grosse difficulté des équipes de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, elles font face à un mécanisme de silo. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, les entreprises se sont équipées
ont essayé de prendre les meilleures solutions pour tous les domaines de sécurité à adresser. Je pense notamment des solutions de DR ou de PP. Je pense aussi à des solutions qui font de l'analyse comportementale comme de l'UEBA. Peut-être aussi des solutions de NTA, d'analyse de réseau, de trafic réseau. Peut-être des solutions aussi qui sont déployées pour protéger les clouds publics ou privés. Elles ont souvent des outils de threat intel pour avoir un peu de contexte. Et le problème, c'est que tout ça, ça discute pas facilement ensemble et ça donne vite une quantité d'alertes monstrueuses à traiter. Au lieu de finalement, on passe beaucoup de temps à trier les alertes plutôt qu'à les résoudre. D'autant plus que lorsqu'on parle de l'analyse en elle-même, il va falloir collecter, pour l'équipe de sécurité, il va falloir collecter très souvent manuellement l'ensemble des données remontées par les dispositifs réseau. En moyenne, on estime qu'on a une trentaine de dispositifs réseau sur un système d'information. Donc ça va multiplier les tâches manuelles à faire par l'analyste pour collecter et corréler les données, avec un énorme volume de travail. Et puis en fait, une autre problématique qui est vraiment une réalité, c'est est-ce qu'on a finalement collecté toutes les données dont on avait besoin et est-ce que on n'a pas loupé des choses avec aucune certitude, ce qui finalement commence à créer des points d'ombre, des points où on est complètement aveugle au niveau de l'analyse, on risque de passer à côté de certains éléments. C'est pour ça qu'est arrivée la notion de DR et ensuite d'XDR sur le marché. C'était d'associer cette notion de prévention au travers de l'agent Cortex XDR Prevent, de lui associer du machine learning et de l'intelligence artificielle, et puis d'avoir des mécanismes d'automatisation, notamment sur les phases d'investigation, ce qui allait permettre finalement d'avoir une accélération dans la mise en place de contre-mesures, cette fameuse réponse à incident. Et ça, avec la suite Cortex XDR, nous sommes les seuls à le faire. On est capable de proposer finalement cette approche au niveau du réseau, au niveau du endpoint, mais aussi ce qui se passe dans vos environnements cloud publics ou privés. Les silos qu'on a souhaité casser avec la solution XDR, c'est toute la partie qui touche à l'analyse de trafic réseau, tout ce qui touche au comportement, à l'analyse comportementale qui est faite pour des utilisateurs ou pour des machines, et puis amener ces capacités d'EDR directement sur le device. Donc là où finalement beaucoup de clients utilisent plusieurs solutions pour gérer ces différents aspects, là on va apporter une réponse sous forme d'une plateforme et qui va permettre d'avoir une couverture totale sur le besoin demandé finalement par les équipes de sécurité sur le terrain. La couverture fonctionnelle de Cortex XDR Pro, c'est bien sûr une fonction d'EPP telle qu'elle a été présentée, puisque nous allons nous appuyer également sur le même agent qui fait de la prévention, à savoir l'agent Cortex XDR Prevent. Et dans les moteurs de Cortex XDR, on va vous proposer de faire également de l'EDR, également de l'analyse de type NTA, tout ce qui va être Network Detection Response ou NTA, et puis l'analyse comportementale des utilisateurs et des devices. Donc ça, toutes ces fonctionnalités sont présentes dans la suite Cortex XDR Pro. L'idée étant de faire de la prévention, de la détection et de la réponse au travers des équipements des devices, mobiles, laptops, serveurs, workstation, mais aussi au niveau du réseau et dans nos infrastructures cloud. Pour ce faire, on se sert de nos dispositifs qu'on a mis sur le réseau, donc les firewalls nouvelle génération Palo Alto Networks, ainsi que les agents Cortex qui vont être déployés et nos dispositifs de protection de cloud. On va pouvoir consigner l'ensemble des logs dans un espace de rétention d'informations qu'on appelle le Cortex Data Lake et qui va mettre à disposition finalement l'ensemble de ces informations de façon agrégée, de façon indexée, avec un certain savoir-faire qui est propriétaire, de façon à ce que le moteur d'analyse Cortex XDR Pro, au-dessus de lui,
va être capable d'exploiter les informations qui sont détenues dans cette zone de rétention. L'idée, c'est d'automatiquement détecter les attaques en utilisant donc ces données qui sont enrichies en croisant ce qui se passe sur le réseau, ce qui se passe sur le endpoint, les endpoints et ce qui se passe dans le cloud, d'accélérer les investigations en liant les datas ensemble, on le verra tout à l'heure, le but étant de révéler la cause originale d'un incident, hein, et bien sûr d'agréger ces informations dans le but d'avoir une contre-mesure efficace et rapide pour stopper les menaces et adapter nos défenses. Donc une autre représentation ici, où on voit des mécanismes, par exemple, comme des produits comme Prisma Access qui permettent d'avoir une approche protection du cloud public, nos firewalls de nouvelle génération ou encore les agents Cortex qui soient déployés traditionnellement sur les réseaux d'entreprise, sur des serveurs, sur des laptops ou workstations, mais aussi sur des workloads qui seraient présents dans des clouds publics. Tous ces dispositifs finalement deviennent des sondes qui viennent enrichir un lac de données ici qu'on appelle le Cortex Data Lake, avec des données enrichies qui vont être exploitées par Cortex XDR. L'idée derrière tout ça, c'est d'être capable de créer des profils de comportement, à la fois des profils utilisateurs, des profils machines et des profils de comportement réseau. Donc, on va regarder énormément d'informations au niveau des datas enrichies dont on dispose au travers de la collecte qui est faite par les firewalls de nouvelle génération sur le réseau, mais aussi la protection avec l'agent Cortex et tout ce qui se passe dans le cloud. Voici ici, je ne vais pas toutes les lister, des notions, des éléments que nous rapprochons les uns des autres avec un certain savoir-faire et qui va nous permettre de définir des profils de comportement. Je vais vous donner quelques exemples. On peut définir par exemple qu'une personne à l'accueil d'une entreprise, elle utilise une liste restreinte d'applicatifs, qu'elle travaille sur une certaine plage horaire, qu'elle a certains comportements en termes de volume de data qu'elle va télécharger ou uploader, qu'elle le fait sur certaines machines et pas partout, qu'elle travaille sur certains sites de l'entreprise mais pas partout. Et à partir du moment où Madame Michu, qui est à l'accueil, du jour au lendemain, elle se met à utiliser des dizaines d'outils, notamment des outils hyper sophistiqués qui permettent de scanner le réseau, qui permettent d'exfiltrer de l'information, etc. Je sais que finalement son profil utilisateur, par rapport à son profil utilisateur qui a été vu, on est sur une déviation de comportement. Je peux rapprocher la même chose au niveau du poste utilisateur. J'ai un poste qui utilise simplement Outlook et un navigateur comme Internet Explorer, et d'un seul coup, je vois l'usage de PowerShell, des lignes de commande via du CMD.exe qui sont lancées, etc. Là, à ce moment-là, le produit est capable de comprendre qu'on sort du profil basique, ce qu'on appelle la baseline du poste en question. Et ainsi de suite. On fait la même chose sur le réseau où on vient comprendre le comportement finalement au niveau réseau, et on va rapprocher ces trois notions de profil pour surveiller même les signaux faibles, même s'il y a usage finalement de choses bénignes, mais qui mis ensemble donnent quelque chose de malicieux. On va être en mesure avec les moteurs de Cortex XDR de collecter les données, d'analyser les comportements et tout de suite de présenter la détection qui a été faite et pourquoi pas les préventions quand elles sont possibles, voire même proposer de la rémédiation. Pour ce faire, on va avoir besoin d'avoir une visibilité exceptionnelle sur ce qui se passe. Et c'est la force du produit. Puisque l'on collecte ce qui se passe au niveau réseau et au niveau poste de travail, on est capable de rapprocher des éléments purement réseau, comme par exemple une connexion FTP vers un serveur avec un certain volume de fichiers, de data qui a été uploadé, avec la liste des fichiers qui a été uploadée. Ça, au niveau réseau, on peut le voir. Par contre, la visibilité au niveau de l'agent, au niveau du poste que l'on va avoir et qui est complémentaire, si on rapproche ces deux éléments, c'est d'être capable de dire que la connexion FTP, elle a peut-être été lancée par un client FTP, par un utilisateur et de façon volontaire, un client comme FileZilla par exemple, mais ça pourrait être aussi un script PowerShell qui a lancé une connexion FTP dans le but d'exfiltrer de l'information. Et donc le fait d'avoir la totalité
du spectre finalement des événements, nous donne une meilleure compréhension et l'outil va se charger de nous faire le triage et de tout de suite nous présenter la cause et tout l'enchaînement finalement dans le temps des éléments qui sont arrivés à la fois sur le réseau et aussi sur les devices. Bon, ça va, je regardais le temps, ça va. Bien sûr, on va essayer de faire de la prévention autant que possible. Comme je vous disais, il y a des choses qu'on ne peut pas prévenir. Par contre, on va, avec la suite Cortex XDR, être capable de faire une détection automatique. C'est-à-dire, grâce au comportement et avec le machine learning, on est capable de comprendre les déviations de comportement et d'automatiquement aussi faire de la recherche sur les menaces dans le but de donner du contexte à l'administrateur et qu'il soit en mesure de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre quel est son niveau d'exposition par rapport à cette menace et peut-être prendre donc au travers d'une investigation qui a été facilitée puisque tout de suite on voit la route cause et on peut finalement analyser graphiquement tous les enchaînements des attaques, on est capable beaucoup plus facilement d'apporter des réponses, soit en bloquant un process, en isolant une machine du réseau, peut-être en générant des règles de sécurité supplémentaires sur nos firewalls ou en reprogrammant des groupes de machines dans nos règles de firewall. Et c'est finalement ce cercle vertueux entre la prévention, la détection automatique, l'investigation qui est accélérée et la réponse et l'adaptation qu'on va faire sur le système d'information de façon à rester en bonne posture. Donc, lorsqu'une déviation, je le disais, est vue sur le réseau, que ça soit au niveau du device, d'un utilisateur, eh bien, on va tout de suite réagir. Le moteur Cortex XDR, lui, analyse ce qu'il y a dans les data lakes qui vont remonter, donc des firewalls de nouvelle génération, mais aussi de l'agent Cortex. Voici une représentation en exemple de la représentation graphique telle qu'on le voit dans le produit, d'une suite d'événements qui ont pu arriver, qui sont une menace. On voit que ici, l'agent Cortex a remonté une alerte concernant un certain utilisateur et on va pouvoir tout de suite voir le cheminement des process tels qu'ils ont eu lieu sur la machine et qui ont donné lieu finalement à l'activité malicieuse. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas capable finalement de prévenir ou c'est très difficile de prévenir ce type d'attaque? Tout simplement parce que chacun des éléments ici, que ce soit Chrome, que ce soit 7-Zip, que ce soit le cmd.exe ou encore PowerShell, ou même WSCrypt, tout ça, ce sont des éléments qui, si on les analyse séparément, ne sont que des éléments qui sont complètement bénins. Chrome, c'est un utilitaire de Google, un applicatif qui est signé par Google. Vous allez trouver PowerShell qui est signé par Microsoft, WSCrypt aussi. Bref, ce sont des éléments qui sont complètement bénins. Par contre, en termes de comportement, la suite d'événements qu'on a pu détecter et analyser au travers des données qui sont dans le data lake nous donne le verdict comme quoi on a détecté finalement une activité malicieuse et on a tout de suite expliqué automatiquement à l'analyste de sécurité quelle était la cause et quel a été l'enchaînement finalement au niveau des processus sur son poste de travail. Et à ce moment-là, bien sûr, l'idée, c'est de venir mettre les contre-mesures. Comme je disais, on peut faire une prise en main à distance, par exemple, sur un poste à distance ou un smartphone ou autre. On peut aussi lui bloquer un process. On peut lui bloquer ses communications en termes de réseau. Mais on peut aussi s'adresser aux firewalls de l'entreprise, externes ou internes, pour les reprogrammer. Dans le but, bien sûr, d'apporter des contre-mesures. De façon synthétique, la proposition finalement de valeur de la suite Cortex XDR, c'est de réduire les risques, en fait, une réduction de risques, de réduire aussi la quantité d'alertes à traiter, puisqu'on va être capable de les regrouper sous forme d'incidents, et ce, de façon automatique. Le tri des alertes pour les remettre sous forme d'incidents est fait directement par le produit et non pas manuellement par les utilisateurs. Donc, on va bien sûr améliorer en tant que tel l'efficacité des équipes de sécurité. Et puis, on va aussi optimiser les investissements qui sont faits en baissant le TCO de façon drastique et surtout les coûts opérationnels qui vont être extrêmement réduits.
Donc ça, c'est la proposition de valeur que nous proposons au travers de la suite Cortex XDR. J'en ai fini avec la partie slide. Alors, j'ai deux questions, Franck, je t'ai pas interrompu. La première, c'était quand tu parlais de où s'installer Cortex XDR. Et j'ai une question sur les iOS. Oui. Je sais qu'a priori, c'est pas encore disponible, mais est-ce qu'il y a une roadmap? Non, pas du tout. On prévoit rien. Alors oui, je prends tout de suite la question iOS. On prévoit rien en termes de solutions EPP ou XDR actuellement sur l'iOS. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour qu'il y ait une activité malicieuse sur iOS, il faut au minima que le device ait été jailbreaké ou routé. Donc simplement ça, on adresse cette vérification de l'état du device, soit au travers de solutions MDM avec lesquelles on se couple, soit directement au travers d'un autre module qu'on appelle Global Protect, qui est un agent qui vient monter des tunnels VPN entre les devices des nomades de l'entreprise et l'entreprise elle-même. Et cet agent a des capacités d'aller vérifier l'état de sécurité du device et notamment d'iOS. Donc aujourd'hui, voilà notre posture. L'agent Cortex XDR, il se déploie sur Windows, sur macOS, sur Linux, sur Android. Exactement. Merci, la réponse est très claire. J'ai une autre question, alors j'espère que je l'ai bien comprise. C'était sur, à mon avis, la difficulté du déploiement sur les postes de travail. Oui. Voilà, donc comment vous gérez le fait de déployer sur une grande flotte et la difficulté à le gérer sur une grande flotte de postes de travail? Ouais. Alors personnellement, je suis avant-vente, hein, donc je fais pas de déploiement de grande échelle. Mais le déploiement, ça reste un exécutable qu'on déploie, donc on peut aisément utiliser les outils des clients, hein, les principaux, que ce soit des outils Microsoft ou autres, qui permettent de déployer des exécutables. Ça peut être fait comme ça. C'est aussi la possibilité. On a aussi la possibilité d'utiliser du MSI exec avec des lignes de commande, des arguments en ligne de commande pour déployer l'agent. Mais on peut aussi utiliser des GPO, tout simplement. Donc ça se déploie comme n'importe quel applicatif sur un poste distant ou local sur le réseau. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si tu y as déjà répondu. Je suis désolé, j'ai pas tout écouté. Est-ce qu'il y a une fonction mass scan, c'est-à-dire scan de tout le parc couvert par XDR, d'une ligne spécifique d'IOC? Tout à fait. Si oui, quel format d'IOC en input? En input, c'est domaine. Les inputs IOC, c'est domaine, URL, IP. Ok, mais tu peux toi loader ta propre liste d'IOC. Tout à fait. Tout à fait. Comme on peut aussi programmer des règles de comportement, ce qu'on appelle les BIOC, Behavior Indice de Compromission, of Compromission. Ce sont des règles pour pouvoir justement lever des détections en fonction de comportement. Ça aussi, c'est customisable. Très bien. Alors, il y a deux autres questions. Une question, je connais la réponse, mais je te laisse répondre. Quid des systèmes anciens comme Windows XP dans le monde industriel? Alors, pour l'instant, on les supporte encore. Je n'ai pas de date de fin de support. Il faut savoir, c'est qu'un XP, ça a quand même 15 ans. Ça fait de très 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 nombreuses années que ce n'est plus supporté et qu'à un moment donné, malheureusement, hein, les clients vont devoir faire un upgrade vers un OS autre. De toute façon, pour l'instant, on continue à proposer notre agent. Il est compatible, hein, bien sûr, avec les XP pour protéger les postes XP. Maintenant, je ne garantis pas que cette couverture perdure encore très 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 longtemps. Très bien. Bon, c'est quand même un des seuls systèmes qui permet aussi de protéger des vieux OS comme les XP pour l'instant, en tout cas. Tout à fait. Comme Windows 2003 également, hein, qui fait partie, bien sûr, des OS qui sont concernés par ce type de problème. Exactement. Et alors, quand tu dis, c'est pas pour un jour ça sera arrêté, on a quand même une roadmap, c'est-à-dire qu'un jour ça peut être 1 an ou c'est 5 ans? Non, mais de la même façon qu'aujourd'hui Microsoft
continue à proposer aux clients, moyennant finance, des patchs. Je crois qu'il le propose encore pendant quelques mois, années, mais sans être plus précis sur le sujet. Et de la même façon, nous, on ne s'engagera pas non plus, quoi. Très bien. Donc ensuite, j'ai deux autres questions. J'en ai une en termes de licensing. Oui. Est-ce qu'on est sur une licence globale ou une licence en volume en fonction du nombre de devices dans le parc? Tout à fait. Il y a deux façons de licencier. Soit on se base sur, on va se baser sur le nombre de postes. C'est la principale façon, donc le nombre d'agents qu'on va déployer. Et le nombre, et finalement, en reflet de ça, il y a automatiquement une quantité de data par rapport au nombre d'agents qui va être aussi, lui, amené dans la solution. Donc, pour répondre plus clairement à la question, oui, on compte le nombre de devices, quel que soit le type de device. C'est-à-dire que si on achète par exemple 2000, la possibilité d'utiliser 2000 agents, on peut les déployer comme on le souhaite, aussi bien sur de l'Android que du Mac, que du Windows, que du Linux. Par contre, on peut aussi décommissionner un agent qui était déployé sur Android, par exemple, pour le remettre sur une station Windows. Très bien. Alors, ma question là, tout à l'heure, en fait, effectivement, j'avais pas bien compris. Je suis désolé pour le déploiement massif. C'était plutôt par rapport à votre taux de faux positifs. C'est-à-dire que ça va être déployé effectivement sur beaucoup de devices. Donc, c'est pas la difficulté du déploiement. C'est le nombre de faux positifs qu'on peut avoir par rapport au nombre de postes sur lesquels il va être déployé. On se veut avoir le moins de faux positifs sur le marché de par notre machine learning qui fait l'agrégation des alertes en incident. Mais une fois que j'ai dit ça, soit on me croit sur parole, soit ce que je propose, moi, c'est de tester et de déployer ensemble la solution au travers d'un POC pour en juger par vous-même. Merci. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Tu as répondu à toutes nos questions. Merci, Franck. Donc, alors, normalement, on passe à une démonstration. Non, il y a encore une question, excuse-moi. Si on n'a pas une licence HIP, est-ce possible d'utiliser Cortex pour les utilisateurs nomades avec Global Protect? C'est-à-dire que, alors, je crois comprendre la question. L'agent Global Protect ne monte que des tunnels VPN. Il n'a aucune intelligence comme peut l'avoir l'agent Cortex. La partie HIP du Global Protect, elle reste propre à la notion de VPN SSL. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux. C'est pas parce que j'ai Global Protect et HIP que j'ai la même couverture qu'avec l'agent Cortex déployé. Pas du tout. J'espère avoir bien compris la question et bien répondu. Oui, je la comprends comme toi, oui. Bonjour, je vais vous faire une démonstration rapide de notre produit XDR. Donc Cortex XDR, quand on arrive sur l'interface graphique, ce qu'on voit en premier lieu, c'est un dashboard qui va nous permettre, avec différentes vues customisables, de mettre en exergue les points clés de la situation vis-à-vis du réseau et des postes de travail. Je reviendrai sur cet aspect-là. Donc rapidement, on tombe finalement sur les principaux incidents de sécurité qui ont eu lieu. Ces incidents classés par catégorie. On verra ça tout à l'heure. Et puis, les principaux hosts qui sont impactés par ces incidents. On va également voir le total des incidents dans le temps, voir un petit peu comment les choses évoluent. Et l'idée de Cortex XDR, c'est d'aller très rapidement, finalement, être en mesure de comprendre ce qui se passe par rapport à un incident donné. Si je prends le cas d'un incident, via le menu investigation ici, on va pouvoir visualiser l'ensemble des incidents qui ont été collectés, agrégés sur la plateforme, donc avec différentes sévérités qui peuvent porter sur différents domaines d'activité. Si on fait un focus sur l'un de ces incidents, simplement en faisant un clic droit View Incident, on peut tout à fait mettre
un focus sur un incident particulier. Alors, la première chose qu'il faut avoir vraiment voir sur cet écran, hein, c'est que sur un même incident, on va parler d'un ensemble d'alertes. Ici, environ 33 alertes hein, qui ont été agrégées automatiquement par l'intelligence de Cortex XDR et qui vont immédiatement rapprocher différentes alertes pour caractériser un incident. Dans cet incident, on va retrouver très rapidement des informations très intéressantes puisqu'on voit que Cortex XDR a été capable de travailler avec deux sources d'informations, à la fois l'agent XDR, mais aussi notre firewall NextGen. Et dans ce contexte d'incident, hein, on voit rapidement que deux machines différentes, un Windows et un Linux, ont été impactées. 3 utilisateurs sont concernés. Pour chacun de ces éléments, on voit qu'on a un certain nombre d'alertes hein, qui, encore une fois, ont été complètement agrégées pour donner lieu finalement à la création de cet incident. On va pouvoir voir les principaux artefacts, notamment 2 exécutables ici qui sont vus comme des malwares, dont l'un est bien connu finalement comme un interpréteur hein, sur autofocus, et puis un certain nombre d'autres éléments comme des adresses IP, hein, des indices de compromission, ou encore des process qui ont été invoqués avec bien sûr leur hash. On voit rapidement que certains de ces process sont signés, hein, notamment par Microsoft, hein, ce qui nous amène finalement le fait que ce soit complètement bénin. Sur la partie basse, on va pouvoir retrouver donc, les différentes alertes qui ont été agrégées par l'outil Cortex XDR et qui a donné lieu donc, à la création de cet incident de sécurité. On voit rapidement ici qu'effectivement, on a des informations qui sont remontées à la fois par les agents Cortex, mais aussi par le firewall. Donc, si on fait une investigation ici, on voit que rapidement, sans aller beaucoup plus loin, cet incident est lié donc à l'exploitation de vulnérabilités, et notamment sur Apache, qui ont donné lieu finalement à la détection d'un fichier particulier qui est un exécutable. Hein, et on va retrouver finalement l'activité, une fois cet exécutable arrivé sur le poste de l'utilisateur ou les postes des utilisateurs, on va pouvoir voir les différentes phases de compromission, hein, que ce soit des phases d'exploit, des phases de malware, hein, avec les différents exécutables hein, qui ont été utilisés par les attaquants. On peut aller encore plus loin, simplement en faisant une investigation directement sur ces alertes hein, via une analyse, et on va pouvoir visualiser, et c'est une des forces du produit, toute la chaîne de causalité finalement liée à une problématique. Ici, on est sur le fameux binaire shell3.exe hein, qui est présent hein, sur cet écran. Et si on regarde finalement cet élément, on comprend rapidement hein, qu'il a été prévenu, il y a eu une prévention, on a le nom de l'utilisateur, on sait que c'est un malware connu par Wildfire qui n'est pas signé. On voit également qu'il a été vu essentiellement sur une seule machine, hein, qui est le desktop qui est présent ici. Mais qu'il a bien été exécuté, on a son hash, on sait qu'il est malicieux. On comprend également dans la chaîne de causalité hein, que finalement ce process avait pour parent le process Explorer qui lui-même était fils de user init et du winlogon. Donc on comprend ici qu'on a bien un utilisateur et qui est Quentin hein, qui a lancé finalement cet exécutable. Et on le voit au niveau, bien sûr, de ce dashboard, mais on va pouvoir aussi, dans ce qu'on appelle une baseline, donc une base de temps, hein, ici, faire une investigation en timeline. À ce moment-là, on voit que lors de finalement cette alerte, où Wildfire a bien vu effectivement le malware, on voit qu'on a une exécution qui a eu lieu, une exécution d'un process. Et lorsque je regarde plus particulièrement cette exécution-là, on voit directement avec précision hein, que finalement le fameux processus shell3.exe a été lancé lui-même par un CMD. Hein, donc on comprend qu'il y a eu une action humaine faite par l'utilisateur hein, et qui a donné lieu finalement à cette chaîne complète d'enchaînement hein, d'actions.
Comme tout bon produit, Cortex XDR est aussi capable d'apporter des réponses. Bien sûr, on va répondre aux incidents de sécurité et on va pouvoir donc utiliser le produit à la fois pour mettre en quarantaine, bloquer des process, isoler des machines, mais aussi être capable de faire ce qu'on appelle du live terminal et prendre la main finalement sur les machines à distance de façon à aller encore plus loin dans les investigations si c'est nécessaire ou exécuter des tâches de nettoyage, de vérification, etc., qui permettent aux threat hunters et aux analystes d'aller beaucoup plus loin. Je vous remercie.